Bonjour et bienvenue dans la rubrique de G, c'est un plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, pépère, comme d'hab, à la cool. Au pied de mes bibliothèques, je vous parle d'une lecture récente. Le but, si j'ai aimé, c'est de vous donner à votre tour envie de découvrir ce titre. Et si j'ai pas aimé, c'est d'être le plus franc et le plus sincère possible pour vous expliquer pourquoi ça n'a pas fonctionné sur moi. Voilà, tout en étant réaliste, hein, c'est jamais que des comics, c'est subjectif et c'est jamais que mon avis que je vous donne. Et aujourd'hui, on va parler d'un titre que j'ai pas aimé. Aïe 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 aïe, le faux pas, le coup bas. Quelle tristesse. On va parler de Batman the Knight. Au scénario, on peut retrouver Chips Darsky. Au dessin, Carmine Di Giandomenico. C'est fou comme les noms latins, j'arrive à mieux les dire. Di Giandomenico. Je pense que c'est dans les veines. À l'intérieur, on peut retrouver l'intégralité de la maxi-série Batman The Knight, les épisodes 1 à 10. Ça sort dans la collection DC Deluxe. Il y a 312 pages et ça coûte 30 € et ça sort le 24 février. Et ça sort à l'occasion, si je ne dis pas de bêtises, du mois Chips Darsky chez Urban. Puisque le même mois, il va y avoir plusieurs sorties estampillées avec le tampon Chips Darsky. Il va y avoir du côté Urban Indies New Burn qui va être à 10 balles, 10 balles où je remballe, 160 pages, un récit indépendant, je ne sais absolument pas de quoi ça parle, ce sera à vous de le découvrir, et en même temps, en plus de cette maxi-série, le 24 va sortir également Batman The Dark City, le tome 1, où en fait c'est ni plus ni moins l'arrivée de Chips Darsky sur la série Batman, puisqu'il arrive à partir de l'épisode 125, et à l'intérieur de ce premier tome, on aura les épisodes 125 à 130. Au moment où je vous parle, je n'ai toujours pas lu Dark City, je compte bien le lire et je compte bien vous en faire une petite review. Et est-ce que ce sera mieux que ce que j'ai lu maintenant? C'est toute la question, parce qu'autant vous le dire tout de suite, Batman the Knight, j'ai pas aimé. Voilà, fin, merci, on se tire la louche et on se dit à moi, au moins à la semaine prochaine. De quoi ça parle, Batman the Knight? Le pitch, il est intéressant, il est simple, mais je le trouve pour le coup efficace, il était très prometteur. On sait tous, on connaît tous le traumatisme de Bruce Wayne, voilà, ses parents qui sont morts dans la ruelle. Ce qu'on connaît peut-être un petit peu moins, c'est comment il est devenu le Batman, quels ont été ses maîtres, quelles instructions il a reçues, comment il s'est formé pour devenir le Chevalier Noir. Et c'est ni plus ni moins ça en fait qu'on va suivre au travers de ces 10 épisodes, c'est cette espèce de quête initiatique. Quel professeur il a eu, par quelle étape il est passé, où s'est-il rendu à travers le monde pour acquérir un maximum de compétences, de savoir, pour être ni plus ni moins le meilleur. Voilà, l'idée de base c'est ça, et très honnêtement sur le papier, cette idée de base je la trouvais extrêmement séduisante. Je la trouve toujours très séduisante sur le papier. Voilà, la réalisation, ça ne m'a jamais vraiment convaincu. Il n'y a aucun moment où j'ai tremblé pour Bruce Wayne, il n'y a aucun moment où j'ai été étonné dans ma lecture, où je me suis posé des questions. Tout ce qui devait arriver, tout ce que je supposais qu'il allait arriver, est arrivé, et à aucun moment j'ai vraiment été embarqué dans la lecture. Je dirais que l'idée en fait du défilé de maîtres successifs qu'il peut avoir au travers du monde, je trouve que c'est une idée qui est super intéressante. Même sur le papier, normalement je suis fait pour aimer ce genre d'idée, mais il faut que ce soit entre guillemets bien fait. Et souvent c'est moyen, et des fois j'ai même trouvé ça vraiment chiant, hein, pour tout à fait dire. Et certains maîtres, je les ai même trouvés assez kitsch, assez datés. Et je trouvais que ça ne collait pas vraiment avec l'ambiance que j'avais envie de retrouver, là pour le coup c'est extrêmement personnel, que j'avais envie de retrouver dans un récit à propos de Batman. Et voilà, pas vraiment de surprise, pas vraiment de moment enlevé, et ça m'a quand même beaucoup embêté. Donc comme je vous le disais, ça c'est vraiment en guise d'exemple, il va passer par plusieurs étapes évidemment à travers le monde. Et il y a une étape qui l'emmène en France, du côté de Paris. Et j'ai trouvé la réalisation du dessin extrêmement caricatural. On n'est pas à croiser des mecs avec des bérets, des marinières et une baguette sous le bras, mais honnêtement, dans le trait, je trouve pas qu'il y ait vraiment un gros boulot de recherche pour essayer de coller au plus près à la réalité de ce qu'est Paris. On va croiser des policiers parisiens, écoute-moi bien, s'ils sont habillés de cette manière-là, c'est des gardes du Vatican plus que des policiers. Moi, j'ai jamais vu des costumes comme ça. Même il y a 50 ans, ils n'étaient pas habillés de cette manière-là. C'est
un petit peu caricatural, et ça m'a du coup ça m'a un petit peu gêné, et ça m'a un petit peu sorti de cette lecture, très honnêtement. Un point qui est quand même malgré tout intéressant, c'est qu'au fur et à mesure de ces étapes initiatiques, on va voir apparaître sur Bruce Wayne des marqueurs, des éléments qui font le Batman. On va le voir s'approprier des choses, des compétences. Il va y avoir de temps en temps des phrases, des mots qui vont résonner en lui, et pour le coup c'est plutôt bien fait. On va voir de quelle manière en fait ça va le façonner, et de quelle manière au fur et à mesure de sa quête initiatique il va se rapprocher de plus en plus de Batman, ni plus ni moins, de la version de ce qu'il veut atteindre, sans forcément en avoir conscience, comme si c'était un chemin qui était prédestiné pour lui. Ça, c'est plutôt bien fait, mais c'est trop léger pour que je puisse vraiment dire que j'ai aimé ce récit. Vraiment, vraiment, c'est trop léger. Tout à l'heure, je parlais des twists que malheureusement j'ai vu venir à des kilomètres. Alors moi ça me fait ça pour moi sur ce récit, peut-être que ça le fera pas pour vous, et puis ma foi, ouais, tentez le coup. Moi j'ai vraiment pas eu de surprise, notamment sur sans spoil, sans rien, mais notamment sur le final de cette maxi-série. Je m'attendais à retrouver ce thème-là, je m'attendais à retrouver ces personnages, et j'ai pas eu de surprise. Mais au-delà de cette absence de surprise sur le final en fait de la série, ça me dérange pas à la limite de pas avoir la surprise si la réalisation est bien faite. Or là, le final, je vais te dire, c'est quelconque, c'est basique, c'est du vu et revu. Enfin, moi, il y a vraiment rien qui m'a subjugué. À aucun moment j'ai été étonné. J'ai refermé le bouquin, j'ai dit next, ouais, affaire suivante. Bon, voilà. Un autre point que j'évoque souvent quand je parle de Batman, mais que je veux quand même évoquer avec vous, c'est le Batman over the top, le Batman what the fuck, le Batman qui est le plus fort dans tout. Moi ça me saoule, ça me saoule. Cette idée que Batman est le meilleur dans tout me gave, mais au plus haut point. Ça donne un personnage qu'on essaye de nous faire passer pour humain, ça le rend mais complètement cheaté. C'en est saoulant. Je vais pas spoiler, mais à un moment donné, il y a un truc qui est extrêmement emblématique et significatif de ce problème que j'ai avec le Batman over the top. Imaginez, je vais vous dire une connerie, c'est vraiment en guise d'exemple, c'est pas ça qui se passe, mais dans l'idée c'est ça. Imaginez, je sais plus à combien est le record du 100 mètres, imaginez il a 9 secondes 80, ce qui est un truc de malade, et vous voyez Batman, Bruce Wayne, qui le fait en 6 secondes 5, et qui arrive au bout des 100 mètres, et qui s'appuie sur la barrière, même pas essoufflé, qui dit ouais, un petit lundi pour Batou. Oh, c'est bon, ça me casse les couilles. À la limite, tu vois, il le fait aussi vite qu'un champion du monde. Déjà, c'est abusé, parce que c'est des trucs qui sont tellement spécifiques que tu ne peux pas être au top de partout. C'est impossible, c'est ridicule. Et je trouve même que ça décrédibilise en fait le Batman. Moi, j'aime beaucoup l'idée que Bruce Wayne puisse être le meilleur dans tout un tas de domaines, vraiment le meilleur au monde, mais que ce qui fait vraiment la différence, c'est son abnégation, son courage, son dévouement, et la somme, la quantité de compétences et d'instructions qu'il a pu accumuler, c'est ça qui fait la différence. C'est-à-dire que c'est peut-être pas, encore une fois un exemple, le meilleur à l'escrime, mais parce que il est très bon à l'escrime, mais parce qu'il connaît aussi ça, aussi ci, aussi ça, c'est ça qui fait qu'il va battre peut-être le meilleur du monde à l'escrime. Je préfère cette idée-là à une solution simpliste, qui est malheureusement trop souvent utilisé depuis des années, et Chips Darsky tombe dedans en plein dans cette maxi-série. Ouais, c'est le meilleur en tout. C'est trop facile. C'est trop facile. J'aime avoir un petit peu plus de complexité. Non seulement c'est trop facile, mais moi ça ne me permet pas de m'attacher réellement au personnage. Encore une fois, c'est juste un avis tout à fait subjectif. Batman, des versions de Batman, il y en a plein, et on a tous un avis différent, des choses pour lesquelles on a plus ou moins d'appétence, des choses qui nous touchent plus ou moins. Moi j'avoue que le Batman over the top, je le trouve nul et contre-productif, vraiment. On n'a pas parlé des dessins. Bon, c'est certainement un truc aussi qui a teinté ma lecture, il faut être tout à fait franc. Je n'aime pas le trait de Carmine Di Giandomenico. Je n'aime pas cet artiste. C'est vraiment pas mon kiff. J'en ai parlé au moment de Flash Rebirth.
c'est vraiment pas mon truc. Et là, je trouve qu'il est... c'est un dessin qui est faible. Hein. Ah là 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 là, il n'y a pas grand-chose en fait qui sort de l'ordinaire. Il n'y a rien d'extraordinaire. Il n'y a pas de pleine page. Ou alors je me suis planté, je l'ai peut-être sauté cette pleine page, mais j'ai pas vu de pleine page. Des doubles pages, il n'y en a pas non plus. Et des idées de découpage qui soient, j'allais dire novatrices, mais un tantinet dynamique qui apporte quelque chose, non. C'est plat, c'est très régulier. Ça déborde pas des cases. Vraiment, je trouve ça petit bras, très honnêtement. Déjà, j'aime pas son trait, j'aime pas sa manière de dessiner les visages, j'aime pas sa manière de dessiner les décors, j'aime pas son trait, c'est comme ça, c'est vraiment pas mon truc. On est sur un comics de super-héros et forcément il y a de la bagarre et donc il y a des scènes d'action. Et les scènes d'action, je m'excuse, mais il n'y a rien qui ressort vraiment encore une fois. Il y a quelques temps de cela, j'avais parlé de Nightwing Infinite, le tome 1, je vous affiche l'affiche dans un coin de l'écran, et j'avais souligné à quel point Bruno Redondo, il savait mettre en avant les combats, et surtout il savait mettre en lumière les qualités du héros, pour vraiment montrer à quel point il était exceptionnel sur ses qualités. Voilà, sur l'agilité, la vitesse, l'intelligence de combat. Là, il n'y a rien de tout ça. Ça peut être le combat de Bruce Wayne, le combat de deux pochetrons dans la rue, ou que sais-je encore. Il n'y a pas de différence. J'ai pas l'impression de voir Bruce Wayne, le futur Batman, combattre. C'est des combats lambda, random, absolument incroyables. Et ça, c'est vraiment, vraiment embêtant. Qu'est-ce que je voulais vous rajouter d'autre ? Non, je crois que c'est à peu près tout. J'avais vraiment envie de m'investir dans cette histoire et de l'apprécier. Le pitch était vraiment, vraiment intéressant. J'avais envie de pénétrer dans l'obscurité avec Bruce Wayne et de voir de quelle manière il allait se draper de noir et devenir le Batman. Et moi, je suis resté à l'entrée et c'était plutôt triste. Voilà. À vous de voir si vous avez envie de tenter le coup. À vous de voir. Moi, j'ai un petit espoir, ou plutôt plus qu'un espoir, une curiosité. Donc, il a fait cette maxi-série, et donc en même temps, il a repris la série Batman. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir s'il a réussi, s'il va s'appuyer sur cette maxi-série, s'en servir pour nourrir son run. Est-ce qu'il va s'appuyer sur des éléments, donc du coup, du passé du Batman qu'il a créé, pour nourrir éventuellement le début de son run, ou peut-être un petit peu plus tard. Ça, c'est une vraie question que je me pose. J'ai absolument pas la réponse, et ça m'intéresse. J'espère qu'il va le faire, très honnêtement, parce que ça donnerait un petit peu plus d'intérêt à la lecture de cette maxi-série. Encore qu'il faut voir comment c'est fait. Mais là, pour l'instant, à titre personnel, je ne peux pas vous conseiller cette lecture. Je n'ai pas aimé. Jetez-y un œil, à vous de voir. Personnellement, c'est pas mon délire. Il tousse. Il a failli s'étrangler, dis donc. Attends, il va boire un coup. Alors, c'est la fin de cette émission. Si vous l'avez apprécié, je vous invite à me laisser un petit pouce bleu. On se retrouve dans l'espace commentaire pour parler de Chip Zdarsky, de Batman the Knight, de l'arrivée de Chip Zdarsky au sein de l'univers Batman, et puis ce sera déjà pas mal, et normalement on se retrouve très 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 bientôt pour parler de Dark City, le tome 1, et cette fois-ci ce sera Jorge Jiménez au dessin. Autant vous dire que visuellement, normalement, ça devrait monter d'un cran, ça devrait être une proposition totalement différente de Carmine et Giandomenico, et normalement c'est quelque chose qui doit beaucoup plus me plaire. J'espère que ce sera l'occasion pour moi de me réconcilier avec la série Batman que j'ai lâchement abandonnée au départ de Tom King. Ou au premier tome de Joker War. J'ai lu le premier tome de Joker War. Merci, au revoir, c'est pas pour moi. C'est pas du tout mon délire. Merci de m'avoir écouté, un petit pouce bleu, on se retrouve dans les commentaires, et à bientôt dans la rubrique de G. Salut.